Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est pas vraiment en extérieur, on est à la maison pour vous présenter le matériel de base qu'on utilise pour partir en exploration. Donc c'est le matériel de base qu'on vous présente pour que si vous avez envie de commencer l'exploration ou si vous en faites déjà, vous pouvez vous voir un petit peu ce qu'on utilise à moindre coût. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une surprise à vous annoncer, donc soyez attentifs. Allez, on est parti. Donc on va commencer dans un premier temps par la partie vestimentaire. En général, on a ce type de vêtements de sport technique. Donc c'est des vêtements qui sont assez fins et qui vont permettre quand même d'avoir chaud suffisamment sans être obligé de mettre 3 ou 4 épaisseurs. Parce que quand on part en exploration, on a besoin d'avoir des vêtements qui sont près du corps pour éviter les éventuels accrochages. Et bien sûr, on les prend d'une couleur foncé en noir pour un maximum de discrétion. Pareil, un petit leggings donc dans le même état d'esprit que ce que disait Lissou. Quelque chose de près du corps qui permet de se déplacer facilement et de ne pas s'accrocher partout dans une couleur assez soft. Après on a quelque chose de primordial, des gants assez épais parce que vous allez dans des endroits où vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Il peut y avoir de la rouille, il peut y avoir des seringues, des bouts de verre, enfin plein de choses vraiment dangereuses et ça c'est quand même primordial de les avoir sur vous. Surtout petit détail, moi j'en ai pris avec la fonction tactile puisque comme je filme, on le verra tout à l'heure avec le téléphone en partie. J'avais pas envie d'à chaque fois enlever le gant pour pouvoir toucher le téléphone et après le remettre. Donc avec une partie tactile et une petite chose très pratique qui est cette petite attache en fait tout simplement. Parce que des fois quand je suis quand même obligée d'enlever un gant pour avoir plus de précision, et ben pour éviter de le perdre, je garde mon autre gant par exemple comme ceci. Et j'ai le gant au moins qui reste attaché, je le perds pas, je le mets pas dans une poche. Voilà, ça reste assez pratique. Et comme ça, on en est toujours sûr d'avoir les deux. Ça, c'est pas primordial, c'est juste un protège-genou. Parce que quand on court vite, en fait, on a eu beaucoup d'entorses toutes les deux. Et du coup, c'est vrai que quand on doit courir vite et qu'on fait pas forcément super attention où on met les pieds ou autre, on peut vite avoir le genou qui part en couille et ça veut dire que tu tombes par terre et t'es un petit peu dans la galère. Ensuite, on a la lampe frontale. On en a pris une avec donc, la lumière rouge. L'avantage de la lumière rouge, c'est que c'est une lumière qui est assez discrète, donc on peut quand même nous se voir sans attirer l'attention comme un faisceau lumineux blanc. Et après, il y a plusieurs intensités d'éclairage, voilà. Donc ça nous permet pour la sécurité de voir où on va, parce que faut bien se dire que forcément dans des spots abandonnés, il n'y a pas d'électricité et quand on est dans des bâtiments qui sont très sombres, on a besoin vraiment de voir où l'on va. Par rapport aux lampes torches manuelles, donc là on va pas vous montrer celle qu'on a parce qu'on est en train de changer. On est en train de regarder pour prendre une lampe torche qui peut aussi permettre d'aider en self-défense. Une lampe torche avec plusieurs modes, donc un mode d'éclairage en faisceau lumineux classique mais avec une grosse intensité lumineuse qui permet vraiment d'éclairer loin et d'éclairer de façon puissante, qui permet également comme sur le rouge ou avec un faisceau moindre d'être plus discret, mais qui a également deux autres modes qui sont quand même primordiales dans ce genre de cas, un mode SOS et l'autre chose, un faisceau stromboscope. Et ça, vous avez quelqu'un qui vous agresse, vous mettez ça dans les yeux de la personne est complètement éblouie et vous avez le temps de partir. Mais voilà, qui peut vous sortir de situations délicates assez facilement parce qu'il ne faut pas oublier, et j'en profite pour le repréciser à tout le monde, que l'urbex, l'exploration urbaine, l'exploration de lieux abandonnés ou dans des états un petit peu précaires, non seulement il y a des risques d'effondrement, de choses comme ça, mais il y a aussi des risques de tomber sur des gens qui sont là de manière mal intentionnée, soit pour voler, soit des squatteurs, soit des drogués. Et voilà, donc restez prudents, j'en profite pour le dire maintenant. Surtout pour les jeunes aussi qui font ça. Il y a beaucoup de jeunes qui font de l'urbex et voilà, restez prudents, c'est primordial. Ne vous mettez pas en danger juste pour avoir de belles images ou s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas le faire, vous le faites pas quoi. On a déjà croisé des jeunes, par exemple dans une exploration, on est des filles, mine de rien, on explore entre filles, donc c'est vrai qu'on a plus de risques. Et ces jeunes nous ont dit comment vous faites et on leur a donné des petites astuces. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on vous fera une vidéo sur comment on peut se défendre en cas d'agression, comment on gère en fait nous l'éventualité justement d'avoir
d'avoir à se défendre ou à se sortir d'une situation un peu compliquée. Et voilà, restez prudent, voilà, c'est super important, c'est vraiment le gros message là que j'ai envie de dire tout de suite. N'oubliez pas le plaisir, ok c'est du plaisir de faire une exploration, c'est du plaisir d'avoir de très belles images, de très belles photos, de très belles vidéos, mais ne vous mettez pas en danger pour des vidéos. Et il y a un moment, il faut savoir s'écouter aussi et s'arrêter. Il y a plein de fois où on est tombé sur des lieux où on avait terriblement envie d'entrer, ou dans des souterrains ou des choses comme ça où on avait envie d'y aller, mais comme on n'avait pas préparé, on n'était pas accompagné, on n'avait prévenu personne. Voilà, il y a un moment, il faut savoir où sont ses limites. Le but c'est pas de faire un maximum de vues, c'est de prendre du plaisir quand on fait une exploration, et il faut pas non plus risquer sa vie inutilement. C'est déjà un domaine, un sport, un loisir qui est assez dangereux. Il ne faut pas non plus chercher les problèmes en voulant passer pour un héros ou quoi que ce soit. Voilà, puis c'est pas en refusant d'aller quelque part que vous allez avoir l'air ridicule auprès des copains ou autres. C'est plutôt en vous tuant ou en vous faisant mal ou en vous mettant en danger que là vous aurez l'air ridicule. Voilà. Donc on n'est pas dans la course au sensationnel, la course au putaclic, hein, clairement. C'est ça. Et même sans parler, si vous faites pas de la vidéo, si vous faites juste ça pour de la photo, pour du plaisir, restez prudent. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, on va revenir sur le sujet de base, mais c'est vrai que comme on a commencé à en parler, c'était important qu'on fasse une petite mise au point, parce qu'on est regardé par plusieurs tranches d'âge, et ça a toujours l'air super facile quand on voit ça en vidéo, etc. Mais voilà, il y a des risques. Ouais, en plus on a parlé des risques physiques, mais il y a le risque aussi de tomber éventuellement sur des gendarmes, etc. De faire, enfin voilà, de finir au poste. Voilà, c'est un loisir à risque, il faut en avoir conscience. On sait qu'en faisant des vidéos on rend ça attractif, mais il ne faut pas oublier que derrière, voilà, il y a quand même des risques, et on est là aussi pour vous le dire. Donc du coup, on va revenir sur le matériel. Une autre chose de l'habillement qui est importante, c'est les chaussures. On n'explore pas en talons aiguilles, on n'explore pas en petite converse en toile, on n'explore pas en tongs, bien entendu. Le grand minimum, c'est des baskets. Quand on dit des baskets, c'est pas des converses, c'est des baskets de sport. L'idéal, c'est des chaussures de marche, des chaussures qui montent un petit peu. Si vous avez un embout ok, c'est le top. Si vous n'avez pas trop de budget, comme moi par exemple, cette paire-là, celle-là par exemple, elle coûte 15 € chez Decathlon, donc 15 € la paire de chaussures. Vous avez des chaussures de marche, surtout qui vont vous tenir la cheville, parce que on est toujours en train de grimper, d'escalader, de descendre. On est parfois sur des terrains glissants, surtout nous qui avons commencé en hiver. Donc il pleut, il y a de la boue, on peut glisser. C'est hyper facile de se faire une cheville. Vous avez une semelle qui est assez épaisse aussi, parce que pareil, vous pouvez marcher sur des clous, encore une fois, sur des bouts de verre. Donc il ne faut pas rigoler avec ça. Voilà, les chaussures c'est super important. Un couteau ça peut aider également si vous êtes bloqué quelque part à pousser quelque chose, à enlever une branche qui va vous gêner parce qu'elle vous coince et elle vous empêche de passer. Une porte qui claque sans poignée, vous pouvez glisser la lame, ou si c'est un truc multifonction, il y a toujours un petit embout, par exemple carré, qui peuvent vous permettre justement d'ouvrir la porte. Si vous êtes coincé, pas pour une effraction bien entendu, oui, mais voilà. si la porte se referme derrière vous et que vous êtes coincé voilà. à l'intérieur, parce que ça peut arriver, faites attention. Quand vous rentrez quelque part, de faire attention que ça ne va pas se refermer derrière vous. C'est bien d'avoir une corde. La corde, prenez pas n'importe quelle corde que vous allez acheter en magasin de déco par exemple, ou voilà, il faut vraiment de la corde d'escalade, parce que c'est des cordes qui sont utilisées et qui sont faites pour résister à l'abrasion. Donc si vous avez besoin de tirer quelque part ou que la corde coulisse sur un endroit, il ne faudrait pas qu'elle se déchire ou qu'elle se détende de trop. Donc l'avantage de la corde d'escalade, c'est que c'est hyper solide, c'est pas très lourd. Et surtout, il y a une certaine élasticité, mais qui permet à la corde de revenir à sa forme initiale, et donc il va amortir s'il y a des chocs. Donc voilà, choisissez une corde qui va être vraiment spécifique à des disciplines un petit peu extrêmes entre guillemets, comme ça vous êtes sûr d'être bien équipé. Un petit briquet, ça peut être important aussi, ça peut servir pour plein de choses. Ah oui, des piles. Ah. Les piles c'est hyper important parce que, et ça nous est arrivé une fois, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu continuer l'exploration sur des souterrains. Si ça tombe en panne, et que vous êtes, voilà, vous pouvez sortir, tout ça, il n'y a pas de souci. Il y a un abonné qui m'a raconté il y a peu une anecdote qui m'a quand même bien fait flipper. Mon histoire est approximative puisque je ne me rappelle plus dans les détails exacts. Mais il était en exploration dans des souterrains et sa frontale ou sa lampe torche, je ne sais plus, n'avait plus de pile. Donc il s'est retrouvé dans le noir total. Dans son cas, ça s'est bien fini parce que je ne me rappelle plus, il y avait les copains ou il était pas très loin de la sortie ou autre.
mais ça peut devenir dramatique. Et ce qui me fait rebondir sur ces histoires de souterrain où on peut se retrouver perdu, un truc hyper important à avoir avec vous qui vous coûte rien du tout. Une petite craie que vous avez avec vous et que vous avez un croisement, bah vous faites une flèche dans le sens du retour, dans le sens inverse de là où vous allez. Juste à suivre. Vous rajoutez, je sais pas, HT, voilà, les initiales. Et comme ça, si vous êtes perdu, bah vous avez juste à suivre les flèches et à sortir de là. Donc on n'oublie pas à manger et à boire. Donc à boire, bah voilà, vous vous doutez pourquoi. Et à manger, parce que bah encore une fois, si vous vous perdez ou tout simplement vous avez une panne avec la voiture ou quoi que ce soit et finalement on ne peut pas vous remorquer, vous allez avoir besoin de manger au bout d'un moment. Nous on suit pas mal les vidéos de la chaîne TechSurv, donc c'est une chaîne qui est spécialisée un peu dans l'équipement tactique et pour le survivalisme. Ils font des reviews qui sont assez intéressantes sur par exemple les rations en fait déshydratées, donc ça peut être une bonne idée à avoir parce que ça prend pas beaucoup de place et au moins vous pouvez manger chaud et manger de façon assez copieuse si jamais vous êtes dans le besoin. Donc on vous mettra le lien dans la description par rapport à leur chaîne. Voilà. Après un truc tout bête, on a des petits jouets de Kinder pour le géocaching. Un stylo. Des choses de survie également, on a toujours avec nous un peu de sérum fille, un peu de compresse, une bande, un peu de désinfectant, une bétadine ou autre, au cas où. On sait également dans l'habillement à avoir une ceinture autour de la taille. On sait jamais. Je sais que vous allez dire Nadie elle est chiante, elle est parano, putain les filles c'est bien des nanas. Non mais sérieusement c'est important, on sait jamais ce qui peut se passer. Que, voilà, vous avez une hémorragie, on enlève la ceinture, on serre bien, on fait un petit garrot de fortune. Et voilà, et ça peut vous sauver la vie le temps que les secours arrivent. N'enlevez jamais le garrot. Voilà. Quand vous l'avez fait, il reste là jusqu'à ce que la personne soit prise en charge par les pompiers. Ce qui peut se passer quand vous avez un garrot que vous enlevez comme ça, c'est que en fait, il y a une toxicité qui arrive dans la jambe. Et si vous enlevez le garrot, cette toxicité monte, elle monte au cœur et voilà. Donc vous laissez le garrot en place, vous sapez les secours et vous ne faites pas les héros. Dernière petite chose, la couverture de survie. Et maintenant qu'on a tout ça, qu'on ne sait plus où le mettre, on a donc le sac à dos. Donc Lydie et moi on a le même, donc c'est le Harpenaz 20. C'est un sac de 20 litres qui coûte entre 8 et 9 euros, je crois que c'est 8,90 € ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment personnellement moi mon coup de cœur. Il a des bretelles qui sont larges et rembourrées, super confortables. Et surtout, il a des sangles. Qui permettent de bien le maintenir en place sur nous. L'avantage, c'est que ce genre de sac, on peut le charger vraiment très lourd et on n'a pas l'impression du tout de le porter. Et on est déjà passé dans des grillages, dans des branches d'arbres. On les a éraflés contre des murs en béton en passant dans des petits passages. Et ils sont vraiment impeccables. Ils ont aussi des grandes poches filets sur les côtés. Bon, moi je sais que je range mes clés ici et j'accroche le mousqueton à la fermeture éclair et comme ça je sais que quoi qu'il arrive, mes clés, même si elles tombent, elles vont rester accrochées à mon sac et je ne vais pas les perdre sur un lieu abandonné. Donc on pourra reprendre la voiture pour partir. C'est un sac aussi, j'ai oublié de préciser, qui est déperlant. Donc c'est pas 100% imperméable, mais ça permet déjà dans un premier temps de protéger un minimum le matériel. Après, donc merci à Maxence de la chaîne TechSurv. Vous pouvez l'imperméabiliser avec une bombe spéciale. Vous avez quand même votre matos vidéo et photo qui coûte quand même très cher. Vous êtes content d'avoir un sac qui permet de bien le protéger et sans que ça prenne l'humidité. Voilà. Commencez, nous, celui-là à 8 € pour l'instant, il nous va très très bien. Il y a suffisamment de contenu pour le rangement, etc. Et pour que ce soit à la fois pratique et discret quand même, parce qu'on a un sac qui est assez foncé, qui nous colle bien au corps et voilà, on peut aller grimper, escalader, descendre, courir. On va pas avoir le sac qui nous tape dans le dos avec tout le matériel. On est confortable et du coup, on est opérationnel. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu, ce petit review de tout notre matériel qu'on utilise en Urbex. Il y a des choses dont vous avez envie qu'on parle un peu plus en détail, qu'on vous fasse des petites reviews d'utilisation du matériel, n'hésitez pas à nous le demander, vous nous le dites dans les commentaires et puis on va voir pour faire ce genre de vidéo parce que ça nous intéresse aussi de vous partager techniquement comment on fonctionne. Et comme on vous l'a promis en début de vidéo, on a atteint les 100 j'aime sur Facebook. Donc pour vous remercier de nous suivre,
pour vous remercier de vous être abonné à la chaîne qui, mine de rien, n'a que 1 mois et demi et a déjà pas mal de vues et d'abonnés, donc on est vraiment contente de ce côté-là. On va faire un petit concours pour les abonnés. On va vous faire gagner un petit quelque chose en rapport avec tout ce matériel qu'on vient de vous présenter. Je vous dis pas exactement ce que c'est pour le moment puisqu'on garde un petit peu le suspense, mais ce concours va arriver très vite après la sortie de cette vidéo. Donc restez connectés, abonnez-vous, partagez autour de vous. En attendant, on vous dit bye bye, à la semaine prochaine et stay safe.